et Mastercam offre justement une licence électro-érosion. Donc je vais vous montrer comment ça se passe en électro-érosion justement à partir de l'usinage. Donc particulièrement, il n'y a pas d'enfonçage justement en électro-érosion sur Mastercam, mais il y a des choses à savoir pour pouvoir faire les moules, pour pouvoir faire des empreintes, découpage fil, voilà. Donc pour faire un bref parcours dans l'histoire, ça a été justement des recherches par Monsieur Priestley. On voit d'ailleurs sa photo juste ici. Donc son travail a été repris par Lazarenko en 1943 et l'apparition justement des machines Hadi Charmé, le leader mondial justement de l'électroérosion, a été faite en 1954. Donc par rapport à plusieurs études, ils ont pu développer et maintenant ils se spécialisent dans la nanotechnologie. Qu'est-ce que la nanotechnologie? C'est vraiment des objets qui sont presque invisibles à l'œil nu. Donc euh, c'est pour les recherches au niveau de laboratoire, pour pouvoir créer justement des implants, ont un mécanisme particulier, très en microstructure, quoi, en plan. Voilà. Donc la matière à usiner dans ces types de machines, on va mettre du plastique parce qu'elle n'est pas conductrice, mais on va mettre des métaux, des fois très très lourds, qui supportent une ductilité dépassant certains points comme le tungstène. Le tungstène par exemple c'est une matière assez ductile. On ne peut pas l'usiner justement avec une fraise sur usinage 3 axes ou 5 axes. Donc on est obligé de passer par l'électroérosion pour pouvoir retirer les copeaux. Voilà, pour faire du copeau. Voilà. Donc l'alliage est aussi usinable, le carbure, comme je disais avec le tungstène, est usinable, le graphite aussi, et avec toute dureté conductible. Voilà, c'est le point, c'est la base, c'est ce qu'il faut savoir en EDM. Ensuite, la méthode de production, soit par enfonçage, soit par découpe-fil. Donc le découpe-fil, on peut avoir des formes comme ceci, comme des engrenages, des pignons, et on peut avoir des formes aussi pour faire des matrices pour les forges. Voilà. Donc on peut créer des moules par enfonçage. Donc c'est un outil qui est... les outils sont juste là. Voilà. C'est soit en graphite, en électrode pour l'enfonçage, ou soit du fil en laiton. Voilà. Le fil en laiton, il est vendu dans pas mal de sociétés en France et puis dans d'autres pays qui font du diamètre 0,3 à 0,02. Donc on peut voir que l'on travaille en moyenne avec un ampérage de 25 ampères. Donc qu'est-ce que l'électroérosion? Donc c'est une décharge électrique qui crée justement une température à plus de 8000 degrés sous justement du diélectrique et avec des coups de décharge électrique pour pouvoir usiner la pièce. Donc on a un capteur et un relais qui sont situés dans la machine, qui sont connectés à la pièce et l'électrode, elle vient usiner au fur et à mesure en retirant des microns par micron par micron ou par centième. Ça dépend de l'avance. Voilà. Donc au niveau de la précision, on est dans le micron. Elle peut travailler de 8000 à 12000 degrés. Donc c'est vraiment métaphysique, quoi. C'est de la physique vraiment purement électrique. Voilà. Donc c'est un peu tous les diélectriques que l'on peut trouver justement sur le marché. Donc il y a l'eau déionisée, le diélectrique de pétrole et d'hydrocarbures. Le plus utilisé pour pouvoir usiner de la matière ductile, c'est le tungstène. Pardon, c'est le pétrole. Donc le pétrole est très intéressant pour pouvoir faire des pièces très très ductiles. Et aussi l'hydrocarbure aussi pour pouvoir faire des moyennes pièces ou des grosses pièces. Donc il y a certaines matières que l'on ne pourra pas usiner. Il faut beaucoup de réglages sur une machine-outil, alors que sur électroérosion, vous ne programmez qu'un fil avec un diamètre donné. Voilà. Il y a aussi par exemple sur ce dessin-là, des rayons qui sont vraiment saillants. Donc automatiquement, une fraise, vu que c'est un diamètre, on ne pourra pas l'usiner. Il va laisser un rayon, par exemple, si vous avez un diamètre de 1, il va laisser un rayon de 0,5. Donc c'est pas l'idée. Avec l'électroérosion, vous pouvez avoir voilà, des rayons de 0,01, quoi.
Et ça, c'est intéressant pour pouvoir travailler, pour faire des pièces multi et diverses formes. Voilà. Donc en pratique, euh, les machines sont programmées, d'accord? Ça ne nécessite pas la présence d'un opérateur. Voilà. Donc sur le marché justement traditionnel, comme les centres d'usinage, le niveau d'optimisation est très élevé, l'automatisation justement est très élevée, mais les risques de cassage d'outils, de destruction de pièces rendent leur surveillance indispensable. Donc en théorie, une machine à électroérosion peut usiner 24 heures sur 24. Ça veut dire que, admettons, vous venez le matin, vous prenez votre café, la pièce elle dure par exemple 6 heures, vous finissez votre café, la pièce elle est tombée, mais il n'y a eu aucune casse euh, sur la machine, quoi. Donc c'est deux fois plus pratique et il suffit pour créer justement des conditions de rentabilité et d'amortissement très intéressantes parce que vous pouvez usiner toutes les matières avec le même outil. Voilà. Donc comment on règle cette machine, c'est par rapport à la pulsation, c'est par rapport à l'ampérage, c'est par rapport aussi à l'avance. Euh, voilà, c'est des courts-circuits qui sont donnés sur un nombre de temps. Voilà, donc il y a plusieurs machines qui sont disponibles, hein, les roboformes, les robofiles. Les roboformes, c'est pour le ronçage et les robofiles pour le fil. Voilà, c'était une brève intro justement sur les machines à commande euh, par électroérosion. Donc pour nous, ce sera du AJ1000, AJ Char 1000, donc comme ces machines-là. Ces machines, elles coûtent très très cher, hein. Euh, mais ça dépend, hein, parce que les technologies commencent à se démocratiser et on reste sur des éléments très très faciles pour l'instant. Donc au départ, quand vous commencez, ben, essayez de travailler par petits jets de projet. Et après, lorsque le jet il est bien créé, eh ben, vous pouvez faire des pièces hyper complexes, quoi. Voilà. Donc, je vais faire justement mon premier jet sur Mastercam et je vais vous montrer comment usiner sur électroérosion. Donc, voilà, je reviens dans un instant. Salut, re-salut, parce que bon, je vous ai quitté sur un peu de théorie. Maintenant, on va passer à la pratique. Déjà, il faut préparer le travail, donc mettre le breu, tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai ajouté ces deux éléments justement pour pouvoir usiner, c'est-à-dire create trade point et cut point. Justement, ça permet dans customisation, donc vous allez sur la barre d'outils ici, vous appuyez customiser et en customisant, vous voyez cet élément dans géométrie. Donc vous allez dans géométrie, voilà, et vous voyez justement ici ce paramètre là, voilà. Attendez, j'ai pas réussi à le poser, on va essayer de positionner ici, voilà, et ce paramètre là ici, voilà. Ça c'est pour le premier élément. Donc ok, je valide, voilà, soit mes deux points ils sont là pour pouvoir préparer le travail et les deux points ils sont là aussi. Donc je vais mettre sur le plan de dessus pour pouvoir préparer mon travail. Donc, moi ce que je veux c'est démarrer justement euh, mon usinage ici avec un point. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer mon point et je vais appeler mon point, je vais lui dire tu vas enfiler ici, voilà, et tu vas couper peut-être au même endroit ou bien on peut faire ailleurs, hein. Tu vas couper le fil ici, voilà. Et maintenant on peut démarrer justement le travail. Donc moi je vais sur Weir, voilà, ma machine est déjà sélectionnée, je fais tout le paf. Voilà, je sélectionne justement la couleur que j'ai admis. Donc vous pouvez ajouter des levels aussi. Ben, je montrerai ça justement dans un prochain tuto comment ajouter des levels. C'est justement mettre en quarantaine certains des éléments comme les couleurs pour pouvoir avoir un chaînon plus rapide. Voilà. Donc on démarre sur le point enfilé. Voilà. Ensuite on valide. On ajoute notre point. On démarre le chaînon justement de tout le tour.
Et voilà. Et maintenant, on ajoute un chaînon pour la découpe. Donc on prend un point et la découpe. Et voilà. Voilà. Voilà, le paramétrage, il arrive. Donc ici, ceux qui ne sont pas encore familiarisés, ça va être dur au départ, mais c'est très simple. Donc ici, vous avez le diamètre de fil. Donc vous programmez, par exemple, un fil de 0,25. Donc il vous donne le rayon directement, il le calcule. Ici, c'est le nombre de fils que vous allez utiliser. Admettons, vous prenez plusieurs fils pour une ébauche et une pour la finition. Donc vous aurez deux fils. Donc ici, c'est là où vous startez. Avec quel fil vous allez starter le programme. Voilà, jusque là, ça va bien. Donc, pour pouvoir enregistrer son fil, c'est ici. Pour pouvoir l'ouvrir, c'est ici. Ça veut dire que si vous avez des paramètres déjà par rapport aux conditions 101, il va prendre les conditions 101. Les conditions là, c'est à prendre par rapport à votre machine. Voilà. Ou sinon, vous mettez directement la valeur pour pouvoir VF. Hein, c'est pas des vitesses, pardon. Non, on n'est plus dans la logique tournage-fraisage. On est dans la logique électro-érosion. Voilà. Donc là, c'est la surépaisseur que vous allez laisser à votre matière. Et vous pouvez laisser des petits commentaires, des petits mots d'amour à tout le monde. Et voilà, sur votre programme, vous allez voir les mêmes commentaires. La compensation, elle sera à gauche automatiquement. Donc toujours en contrôle, hein, justement la compensation. Vous pouvez rajouter des sous-programmes. Mais bon, moi je fais juste une présentation pour voir comment le logiciel se comporte. Donc ici, ce sera l'élément le plus important à connaître. Donc c'est la hauteur de votre pièce. Pour moi, je ne sais pas c'est quoi la hauteur pour l'instant. Donc il va usiner sur une hauteur de 100. Donc là, c'est le fil que vous voyez bien au milieu. Et ici, vous avez les deux extrémités. Donc une extrémité à 0 et une autre extrémité à 100. Donc là, je suis un peu pas bon là. Là, là je suis en Z-. Si je mets à 0, il va carrément usiner sur la pièce. Donc c'est pas l'idée. L'idée c'est de prendre une mesure en absolu, donc de la hauteur. Je vais prendre la mesure de la hauteur, voilà. Donc je suis à -7 ici. Et le trim plan, bah, je peux mettre -8 par exemple. Voilà. Donc l'idée aussi ici, c'est de prendre toujours les mêmes valeurs. Donc on va dire que l'arrivée, on va mettre par exemple, on sait qu'on est à 0, on va mettre 10 mm. Et ici, on mettra 0 ou bien 1. On va mettre 1 par exemple. Vous allez voir l'écart qu'il y a entre le fil et le solide. Voilà. Donc maintenant, la machine, elle sait ce qu'il faut faire. Et normalement, on a notre usinage. Voilà, je vais mettre un petit peu de clarté. Donc, mon fil, il commence bien au point enfilé. Et on verra où est-ce qu'il va s'arrêter. Donc, voilà, on va démarrer. Voilà. Donc, il continue. Et il fait la forme du parallélogramme que j'ai programmé. Voilà. Donc apparemment il n'a pas capté là où il fallait couper le fil. Bon, c'est pas grave, hein. Mais c'était juste pour montrer la pratique. Après chez vous, vous pouvez justement ajuster. Donc je vais passer justement à l'élément qui est ici. Donc comment créer euh, justement un circuit pour pouvoir entrer dans la matière et réenfiler à chaque fois. Bah, c'est pas si simple que ça parce que il faut tout le temps programmer un point d'enfilage. Donc c'est à vous de montrer quel est le point. Voilà quoi, c'est un travail particulier à faire. Donc je ferai le P et le G. Et puis après, bah voilà quoi, je vais pas passer 2 heures à vous montrer comment enfiler. Donc on va commencer par le P. Vous pouvez justement sélectionner une couleur. Par exemple, on va prendre cette couleur-là. Et par exemple mettre en jaune, remettre du jaune. Et quand vous allez justement sur le clic droit,
sélectionnez tout ce que vous voulez mettre en jaune. Donc pour moi, je vais prendre ça. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre tout ça en jaune. OK. Voilà. Maintenant, vous pouvez justement créer le chaînon à partir des points jaunes. Donc comment je vais faire? Je vais dans Options, une couleur, et je sélectionne que du jaune. Voilà. OK. Maintenant, on y va et on a un chaînon propre. Voilà. Donc là, je vais le paramétrer. Contrôle du chaînon. Et maintenant, ici, taper. Voilà. Donc il a repris les mêmes coordonnées de tout à l'heure. Et on verra. On va enfiler ici. Voilà. Et maintenant, on verra ce que ça donne. Donc, je vais lui dire que, justement, dans la prise de points, je dirais que le point d'enfilage, c'est le point de coupe aussi. Donc, on va dire que notre perçage, il est là. Hein. Et donc, on va ici. Et je vais lui dire que Brick Closed Entity to Trade Point. Voilà. Je fais OK. Et maintenant, je peux prendre mon contour. Voilà. OK. Donc, il charge. Normalement, la configuration est toujours la même. Flushing, on peut mettre OK. Et voilà. Normalement, c'est bon. Et on n'a pas la même heure que tout à l'heure. Ah non, il démarre carrément dans le P. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Voilà, le P il est fait. Donc, si on met, on sélectionne tout notre parcours, on verra que le P. Et la forme extérieure, bien sûr. Donc, voilà la pièce. Et maintenant, il va nous faire notre P enfilé au bon endroit. Et la correction toujours à gauche. Ensuite, vous pouvez cliquer sur View, Chip, vous sélectionnez la matière qu'il ne faut pas justement quitter. Voilà. Et vous voyez l'usinage. Voilà, donc un petit peu d'électro-érosion pour vous montrer un peu la pratique. Hein. Bon, j'ai fait que le P, j'ai pas assez de minutes pour vous montrer le G. Mais justement, c'est mon premier G au niveau de l'électro-érosion. Donc, profitez justement de cette occasion de pouvoir apprendre à électro-éroder les pièces. Très simple, très facile, un peu chiant au départ, excusez-moi du terme, mais justement, c'est en s'acharnant qu'on y arrive. Donc, je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur PG Tuto. Allez, ciao.